Bonjour, ce matin j'aimerais partager avec vous l'immense privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu en ouvrant notre cœur au Seigneur, le Seigneur nous ouvre les portes du ciel et nous donne accès à la vie éternelle. Il nous donne aussi pour cette vie de tous les jours la paix, la joie, l'espérance. Nous sommes véritablement privilégiés d'être enfants de Dieu et de connaître notre Seigneur. Et nous avons de grands privilèges, mais nous avons aussi certaines obligations. Ce que le Seigneur attend de nous, nous devons aussi faire notre part. Et donc, parmi ce que nous devons faire, il y a évidemment d'aimer notre prochain. Donc, aimer notre frère, notre sœur, celui que Dieu va mettre sur notre route. Et en aimant, nous allons pratiquer de bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu attend que nous pratiquions. Jésus enseignait ses disciples en disant « Et vous faites bien, vous avez bien fait lorsque vous m'avez donné à boire alors que j'étais assoiffé, lorsque vous m'avez donné à manger alors que j'avais faim, et lorsque vous m'avez vêtu alors que j'étais nu. » Et les disciples lui ont répondu « Mais Jésus, quand est-ce que nous t'avons fait ça ?» Et Jésus leur a répondu « Mais à chaque fois que vous les avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. » Donc, lorsqu'on agit par amour, c'est comme si on le faisait pour Dieu. Et ça nous donne une véritable motivation, n'est-ce pas? Ensuite, Dieu attend de nous que, bien sûr, nous prenions soin les uns des autres, que nous marchions dans la justice de Dieu. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Il nous a sortis de notre destinée de perdition pour nous transporter dans son royaume céleste. Et donc, ce que nous allons vivre bientôt, c'est une véritable bénédiction. Et nous devons, par contre, garder cette marche avec le Seigneur et rester dans la justice de Dieu, rester éloigné du péché et de tout ce qui était lié à notre ancienne nature. Et nous pouvons le lire dans Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc, gardons cet esprit de sainteté, la justice de Dieu est notre leitmotiv désormais. Et puis, cet autre thème que je veux aborder avec vous, cette autre obligation, je dirais, que nous avons, c'est une véritable mission, c'est de parler de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que sur cette terre, c'est pas forcément toujours évident d'annoncer l'évangile parce que tout le monde n'est pas réceptif et puis certaines personnes peuvent être hostiles à entendre parler de Dieu. Mais il est essentiel pour nous d'annoncer l'évangile. Et le meilleur moyen, c'est de parler de notre propre témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie? Comment est-ce qu'il a changé notre cœur? Pourquoi nous avons cette espérance, cette joie, cette paix désormais dans notre cœur? Et ça, c'est un moyen qui est puissant pour toucher le cœur des personnes à qui vous allez parler. Imaginez qu'aujourd'hui, si vous avez le bonheur d'être chrétien, c'est certainement parce que quelqu'un vous a parlé du Seigneur. Et donc, c'est notre rôle à nous. Regardez, le Seigneur a tout accompli à la croix. Il nous a tout offert, il nous a réconciliés avec Dieu le Père et nous ouvre les portes du ciel. Mais le Seigneur, avec tout ce qu'il a accompli, il nous l'a donné entre nos mains et dit voilà, ça c'est la victoire que j'ai acquise pour vous à la croix. Maintenant, c'est à vous de le faire connaître. C'est à vous de transmettre le message de la bonne nouvelle à chacun autour de vous. Ce n'est pas en priant, en disant « Seigneur, permets que telle région reçoive le réveil, que mon frère t'entende lui parler, etc. » Non, c'est à nous de parler. C'est notre mission à nous. C'est notre rôle à nous. Et vous imaginez combien cette mission est importante. Si on ne parle pas du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur a accompli son sacrifice à la croix pour rien. Donc, prenons ce rôle véritablement au sérieux. Et puis, c'est vrai que sur cette terre, on est pris par beaucoup de choses, mais notre mission doit rester notre objectif. Regardez, alors que Jésus était monté, on le lit dans Luc 2, 49, il était monté à Jérusalem avec ses parents pour la Pâque. Et donc ses parents sont repartis et pensaient que Jésus était reparti avec eux dans un autre groupe. Mais alors qu'ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec eux, ils retournent à Jérusalem et ils trouvent Jésus
Il avait 12 ans à cet âge-là, il était dans le temple en train d'enseigner aux pharisiens la parole de Dieu. Et les parents, si inquiets, ont dit « Mais Jésus, pourquoi tu es resté là? On était tellement inquiets. » Et Jésus leur a répondu « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» De la même manière, nous avons peut-être beaucoup de choses à faire dans notre vie. Nous sommes préoccupés par notre travail, nous sommes préoccupés par l'éducation de nos enfants, et si nous sommes jeunes, par nos études. Mais notre mission de disciple ne doit jamais nous quitter. Les affaires de notre Père, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, désormais, guidés par le Saint-Esprit, nous devons nous occuper des affaires de notre Père, faire avancer le royaume de Dieu. C'est notre mission. Et puis, dans Matthieu 6, 33, nous avons cet encouragement. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur. Donc, nous devons apprendre à semer, à parler de Dieu de la manière la plus naturelle possible. Quand on croise quelqu'un, naturellement on dit bonjour. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas sois béni, ou est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as entendu parler de Jésus-Christ? Voilà, que le témoignage devienne une manière pour nous aussi naturelle que de dire bonjour. Et je voudrais encore partager ce passage avec vous dans Marc 16, 15. Puis il leur dit, Jésus nous enseigne, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors oui, les ténèbres avancent à grands pas, il est encore jour, il fait jour encore, il est encore temps de parler du Seigneur, et c'est vraiment, ce matin, je voulais vous encourager dans votre rôle de disciple. Réalisez, quand vous parlez de Dieu, combien vous avez cette joie dans votre cœur, parce que vous avez accompli ce que Dieu attend de vous. Alors, je vais vous encourager ce matin que vraiment vous preniez cette mission à cœur et que, ensemble, nous soyons de véritables disciples de Jésus. Soyez bénis.